Des événements violents récents ou parfois bien enfouis peuvent un jour bouleverser l'équilibre de chacun. Cette femme qui accepte aujourd'hui de témoigner a vécu cette épreuve. J'ai fait, on dit 2 tentatives de suicide, moi j'appelle ça des appels au secours. Suite à un ancien trauma que j'ai vécu, un inceste avec mon père. Depuis des années, effectivement, je vivais avec ça. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai continué. Mais j'avais toujours des épisodes dépressifs et un mal-être, quoi, vraiment. On ne dépasse pas un trauma tout seul, je pense pas. C'est dans cette clinique qu'elle a été orientée par son médecin au sein de l'unité psychotrauma créée en 2018. Cette équipe s'occupe actuellement de 20 patients victimes de traumatismes complexes. Oriane Paris est psychologue clinicienne. Elle intervient au démarrage de la prise en charge. On cherche à ce qu'ils soient suffisamment dans des bonnes conditions pour effectivement parler de leur histoire, mais qu'on comprenne leur histoire traumatique pour après pouvoir intervenir de façon judicieuse. Une fois le lien établi, tout un parcours de soins est mis en œuvre, des traitements qui incluent le bien-être corporel. Alors là, je vous présente la salle de réalité virtuelle avec Luc, notre infirmier référent et addicto, et une de nos patientes en plein exercice. Mais aussi des séances de musicothérapie, de sport ou encore une balnéothérapie sont proposées. Objectif, se sentir en sécurité, réduire l'hypervigilance. Ce qui arrive souvent, c'est des remontées émotionnelles. Alors ça peut être des pleurs, pas forcément des pleurs négatifs, hein, mais des émotions fortes qui reviennent avec ce côté en sécurité, avec quelqu'un qui est à l'écoute. Des outils thérapeutiques qui permettent aussi un traitement médicamenteux plus léger. C'est une manière de reconnecter le patient avec ses sensations en vue d'une stabilisation émotionnelle. On parle bien de projet thérapeutique pour le patient, avec tout un cheminement en fait, avec son accord bien sûr, et à certains moments utiliser la bonne ressource. Et aussi l'intérêt, c'est aussi de transférer en fait, des compétences avec le patient, puisqu'il pourra peut-être à l'extérieur les réutiliser. Après quelques mois de soins, les patients dits prêts peuvent rentrer chez eux tout en bénéficiant d'un suivi. Ce jour-là, le docteur Mehdi Gauzy est en téléconsultation avec un patient qui a quitté la clinique il y a plus d'1 an. Et donc du coup, vous continuez à utiliser toutes ces approches de stabilisation que vous avez appris. Depuis 4 ans, un peu plus de 100 patients ont été accueillis dans cette unité. Aujourd'hui, la liste d'attente s'allonge. Souvent, on nous oriente ces patients avec du trauma complexe, c'est-à-dire qu'ils souffrent de plusieurs couches traumatiques et souvent de dissociation structurelle de la personnalité. Et effectivement, des centres, des unités, on aimerait, le but c'est de pouvoir former plus de personnes, de soignants, pouvoir ouvrir des unités comme la nôtre ailleurs. Le psychotrauma toucherait en France environ 2% de la population.